Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est du général et c'est sur vous, mais ça peut être inversé, ça peut être sur l'autre si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? On a le cœur brisé. Vous voyez que vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé par une personne, par l'autre, peut-être, sûrement. On a le 9, l'ermite, la réflexion, le silence. Vous avez le cœur brisé que l'autre reste dans le silence, ne vous parle pas, reste seul, vous laisse seul, que vous soyez, vous, obligé de le laisser dans le silence et seul. On a les liens affectifs, le 14. Le 14, la tempérance, on a une énergie des Sagittaires, on avait Vierge ici. Oui, mais vous avez quelqu'un d'autre. En fait, vous avez le cœur brisé à propos d'une personne, et je ne sais pas qui laisse qui dans le silence et la solitude, ou c'est peut-être les deux. Et vous avez une autre personne qui se tourne vers vous et qui veut être avec vous. Peut-être quelqu'un qui a les cheveux blonds ou châtains, ou... et qui est prêt à vous aimer et à vous faire oublier cette personne qui vous a brisé le cœur et avec qui vous ne pouvez pas être ou qui ne veut pas être avec vous. Je ne sais pas si c'est pour l'instant ou c'est pour toujours. On vous dit que vous avez quelqu'un d'autre. On vous parle de votre couple. Pour certains, c'est votre conjoint. Et pour d'autres, c'est une autre rencontre, un autre lien. Même si vous lui tournez le dos pour l'instant, parce que déjà, vous devez régler cette situation ou réparer votre cœur ou admettre, faire le deuil. Et on a une personne d'ailleurs qui vous attend ici. On a le 14, la tempérance. Donc on a l'autre personne qui vous attend et qui est prêt à attendre que vous ayez réparé votre cœur, que vous ayez guéri, que ce soit terminé, que vous ayez fait le deuil pour être avec, pour être dans ses bras. On a la tempête en vue. Le 10, on a encore une énergie des Sagittaires, la roue de fortune. Et là, c'était 14, donc tempérance. Bon, il va y avoir un grand changement important. Alors, une tempête énergétique, une tempête dans vos énergies, dans la situation sentimentale. Je ne sais pas si cette personne va vous montrer son amour davantage, sa présence, voire même pourrait aussi rompre avec vous parce que vous ne vous tournez pas vers lui, vers elle et que vous ne faites pas le deuil de l'autre. Sinon, on vous parle d'une tempête, je ne sais pas si c'est météo, on vous parle qu'il y ait de l'orage ou dans vos projets, au niveau travail, au niveau social. Dernière carte, on a le 7e chakra, l'archange Uriel, on a le 41, le 5, le pape hiérophante, énergie des taureaux. On a le chakra coronal. On vous parle de spiritualité. On vous dit que vous êtes tourné vers la spiritualité. Donc, si c'est la première personne qui vous est vraiment destinée, vous serez toujours tourné vers cette personne. Si c'est la deuxième qui vous est vraiment destinée, vous serez toujours tourné vers cette personne. Si vous devez passer par une rupture avec l'un ou même une rupture avec l'autre, ou je sais pas, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes très spirituel et que vous acceptez toutes les situations qui doivent être pour votre élévation, évolution spirituelle et énergétique et dans le meilleur des chemins pour vous et des projets et de la conscience, etc. Et vous êtes très aligné. En fait, vous êtes surtout engagé dans un chemin spirituel. Donc après, est-ce que c'est avec l'un? Est-ce que c'est avec l'autre? Est-ce que c'est avec aucun des deux? Est-ce que c'est pour toujours ou jamais? Je crois que vous êtes surtout sur un chemin spirituel, en fait. Voilà, d'alignement avec la conscience,
avec la spiritualité, avec une évolution personnelle, avec oui, avec la conscience de la vérité et la conscience de dire, d'exposer la vérité, d'évoluer au mieux dans un monde et au milieu d'autres personnes qui évoluent au mieux. Et après, avec qui vous serez accompagné ou pas, eh bien, vous serez accompagné avec la personne qui est dans le même chemin que vous. Si c'est pas le cas, eh bien, ce sera sans l'un, sans l'autre, avec une autre personne ou personne. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le cœur brisé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 6 de denier. Déjà, on vous dit que, pour moi, il y a une première personne ici. L'autre, dont on ne voit pas le visage ici, énergie masculine, ou l'autre, on ne sait même pas s'il est d'énergie masculine ou peut-être même d'énergie féminine, comme vous, est en train de rééquilibrer les deniers de sa balance. Donc c'est quelqu'un qui vous brise le cœur et dans le silence et la solitude, ou que vous êtes obligé de le laisser dans le silence et la solitude, et ça vous brise le cœur, ou ça brise le cœur des deux, parce que l'autre rééquilibre les deniers de sa balance, là. On a la reine de deniers. Ouais, et vous, c'est pas votre problème. D'ailleurs, peut-être que c'est rapport avec le tirage d'hier. Ça doit être celui que j'appelais le deuxième michto. Deuxième personne. Je pense qu'on a une personne ici qui est obligée de travailler et de vous laisser seul et de pas vous parler. Parce que vous ne voulez pas l'aider, ou cette personne sait que vous ne voulez pas l'aider financièrement. Donc vu que vous ne voulez pas l'aider au niveau travail, matériel, argent, parce que c'est son problème, c'est sa propre survie personnelle, je ne sais pas si c'est par vengeance ou par lucidité, organisation de vie, de temps, d'espace, d'énergie, cette personne préfère s'occuper de ça plutôt qu'être avec vous et vous parler. Mais vous êtes très bien, parce que de toute façon, vous voulez pas d'un michto, d'une michto, de quelqu'un qui compte sur vous au niveau travail, matériel, argent, parce que chacun travaille pour sa propre survie, chacun doit faire avec ses capacités, son temps, son énergie. Et deuxièmement, c'est pas sûrement aussi parce que peut-être vous êtes une femme, vous dites c'est pas parce que je suis une femme moderne, que je suis indépendante, que pour autant c'est moi qui paye pour l'homme. Ou peu importe quoi, donc bref. Bon, donc vous avez le cœur brisé de ne pas être avec cette première personne et de ne pas lui parler, qui ne vous parle pas, mais vous aussi, vous êtes dans votre équipe matérielle. D'ailleurs, certainement que cette personne aussi vous a pris de l'argent, ou peut-être même à un moment donné vous lui avez proposé aussi de travailler avec, mais il aurait fallu que ça vous rapporte aussi, quoi. Et j'ai l'impression qu'on a une personne qui voulait peut-être juste que vous l'aidiez financièrement, ou pas en ayant les bons discours. Sinon, c'est... Oui, mais moi, ça peut pas être un travail dans lequel je vais exposer la vérité ou la spiritualité. Je ne le veux pas à tout jamais, ou je ne le peux pas pour l'instant à cause de tierces. Bref, dans tous les cas, vous travaillez votre indépendance de cette personne aussi matérielle. Bon, donc vous avez le cœur brisé sentimentalement d'une personne, mais pour votre équilibre matériel, psychique, mental, moral vis-à-vis de cette personne, vos deniers, et aussi le fait de ne pas être pigeonné, utilisé, eh bien écoutez, vous préférez être seul, matériellement et même affectivement, plutôt... Mieux vaut être seul que mal accompagné, accompagné de michetonneurs, de profiteurs, de gens qui veulent pas assumer ou qui ne peuvent pas, ou qui préfèrent aussi peut-être de leur côté travailler leurs finances, silence, guérison de je sais pas quoi, et tierce de je sais pas quoi. Bon, alors sur les liens affectifs, et d'ailleurs on vous dit que là, peut-être vous aviez le cœur brisé dans vos projets, il y a des choses qui se passaient pas bien ou que vous ne pouviez pas ou vous exprimer ou être accompagné, et les choses vont se rééquilibrer, vous allez retrouver une réussite, une indépendance, une liberté, un bien-être dans vos projets, en réussite ou en énergie. Alors sur les liens affectifs, d'ailleurs on vous parle d'avoir des personnes à vos côtés. Ça prend du temps, mais petit à petit, vous avez les bons amis, les bons alliés, les bons partenaires de travail, de projet, de vérité, de conscience et de spiritualité. On a la justice. Oui, on vous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer dans vos projets, dans vos énergies, au niveau administratif, juridique,
ou alliés, amis, collègues et partenaires spirituels. Bon, on vous dit qu'il y a une autre personne. Alors, on a le signe de la balance qui ressort. On avait des signes de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être pour vous. On vous dit... Alors donc, je vous disais que vous avez une autre personne qui ne fait que vous attendre, en mode quand tu auras fait le deuil de cette personne, qui ne veut pas te parler, qui t'a michetonné ou qui règle ses bails, tu viendras dans mes bras, tu seras avec moi. Donc soit c'est votre conjoint qui vous attend, à qui vous avez été infidèle, soit, bon peut-être c'est un ex, ou soit c'est une nouvelle rencontre, un autre lien. C'est une personne qui est là pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Déjà pour vous rééquilibrer par rapport à cette relation. Alors, soit juste pour vous rééquilibrer, ce serait juste une relation pansement, soit pour vous rendre justice. Donc c'est la vraie personne qui vous est vraiment destinée. Les choses sont en train de se rééquilibrer avec cette personne. Petit à petit, vous lui tournez plus le dos pour être tourné vers cette première personne, mais vous vous remettez droite et vous vous écoutez et vous réfléchissez et vous pesez le pour et le contre entre l'un et l'autre. Et plus vous pesez le pour et le contre, et plus vous dites que cette deuxième personne est mieux que la première. Je ne sais pas si c'est physiquement, ça peut l'être, mais c'est sûrement mentalement, c'est sûrement déjà d'amour à vous donner. C'est quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas ou n'a pas besoin de vous michetonner. C'est quelqu'un qui semble ne pas avoir de blessure de l'âme, de trauma à régler, de tierce trop difficile à évacuer. Bref, c'est quelqu'un de disponible, d'aimant et de capable. Donc, si vous pesez le pour et le contre, cette personne bat à plat de couture l'autre sur le papier. Après, il y a le papier et puis il y a les émotions, sentiments, désirs, attraction, intérêt, de chemin atome crochu spirituel créatif. Mais plus ça va et plus vous êtes tourné vers cette personne. Alors vous êtes aveugle, vous ne savez pas si c'est pour durer ou si l'autre ressent la même chose, veut être vraiment avec vous. Bon bref. Alors sur la tempête en vue, mais peut-être qu'à force de réfléchir, l'autre ici ne va plus vouloir vous attendre ou va vous surprendre ou va faire encore plus de choses pour vous prouver qu'il est bien mieux et bien plus présent et disponible et stable que la première personne. Je sais pas, mais on vous dit qu'il va y avoir une tempête en vue, c'est-à-dire un bouleversement. Le page de coupe. Alors, bon, la première idée qui me vient, c'est que cette personne va faire encore un pas vers vous. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui n'a aucun ego mal placé, et ça c'est très bien. Alors des gens pourraient se dire, ouais mais c'est serpillière, ça c'est paillasson, ça c'est que des gars contre ou des femmes, et c'est des gens qui en général n'ont pas de qualité. En général quand tu as peu de qualité, tu cumules, tu compenses avec un très fort ego, parce que vu que tu es nul, il faut au moins que tu te montres fort et fier. Donc cette personne n'a pas d'ego du tout et va refaire un pas vers vous, parce que après tout, c'est pas de votre faute si vous êtes tombé ou encore englué sur une relation karmique, toxique, avec quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler et qui vous a beaucoup fait souffrir et qui gère des trucs, je sais pas quoi. Alors, bref, donc ce qui va vous surprendre, c'est que cette personne-là va encore faire un pas vers vous, est encore tournée vers vous, pour vous remontrer à nouveau qu'il est disponible et qu'il est bien et parfait, quoi. Parce que, vu qu'il n'y a pas d'ego, bah c'est parfait. On déteste les gens qui ont de l'ego. Les gens qui ont d'ego n'ont pas de qualité. Donc ça, c'est quelqu'un qui a énormément de qualité. En général, c'est les gens qui ont le plus de qualité, parce qu'ils en ont rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas pour lui, bon, bah, il peut se taper je ne sais combien d'autres personnes. Il y a une liste d'attente interminable, puisqu'il a énormément de qualité. C'est un cercle vertueux. Ou alors, il vous a reconnu comme ayant énormément de qualité et méritant cet effort, ce pas encore. Donc on a cette personne qui va faire un pas vers vous à nouveau pour vous remontrer
en toute innocence et pureté qu'il est toujours disponible pour vous si vous voulez être avec et faire le deuil de la première personne. Bon, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Ce qui va vous surprendre, c'est que, bon, peut-être pour certains, vous vous êtes lové dans les bras de votre conjoint ou d'un ex, d'un autre lien. Honnêtement, c'est juste le temps de vous rééquilibrer et de guérir votre cœur de cette précédente relation. Et ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc là, on aurait... voilà, bon, j'allais dire des meufs michetonneuses, sûrement. Voilà, bon. Je sais pas trop quoi vous dire, mais des fois, il y a des gens... disons qu'ils sont dans un couple, ils se font gravièche, ils rencontrent une relation karmique, l'amant ne veut pas être avec eux, ils se relovent dans les bras du conjoint, mais c'est que pour un laps de temps, le temps de se rééquilibrer finances et cœur, et après on rencontre quelqu'un. Donc bon. Bref, donc pour certains, une rencontre surprenante qui vient vers vous. Bon, pour d'autres, c'est un enfant. Donc écoutez, vous allez vous concentrer sur vos enfants. Parce que c'est ça l'amour inconditionnel et vous adorez ça, donc vous allez vous concentrer sur un enfant plutôt, parce que votre conjoint, ça va bien 5 minutes, c'est plutôt pour l'argent et pour savoir que vous êtes apprécié de quelqu'un mais pas tout seul. Et puis pour d'autres, ce qui va vous surprendre, c'est que vous allez avoir un enfant. Donc je sais pas, on a des femmes qui tombent enceintes ou des hommes qui sont appelés, genre ouais t'es papa, ramène-toi quoi. Bon. Alors en général, c'est ramène-toi et file du blé, ou ramène-toi et occupe-en toi, parce qu'en fait, ça me gave. Est-ce que c'est ramène-toi l'enfant? Ah, ça peut être ramène-toi l'enfant a besoin de connaître ses parents, mais en général, c'est sûrement parce qu'il est insupportable. Donc on se dit, ça doit venir de quelque part. Faudrait peut-être le calmer avec des réponses, ça devrait l'apaiser, quoi. Bon, donc peut-être ce qui va vous surprendre, c'est une question d'enfant. Bon, pour d'autres, c'est un enfant qui vient vers vous, donc je sais pas. Un enfant, votre enfant, un petit frère, une petite sœur, quelqu'un qui a un enfant. Bon. En dehors de ça, on vous dit qu'il y a des rencontres qui viennent vers vous, des nouvelles personnes dans votre travail, en amitié. Il y a des rencontres où il y a des retours, il y a des réconciliations. Ce qui va vous surprendre, c'est qu'il y a des belles choses qui viennent vers vous. Là, la tempête en vue, en général, ça peut paraître catastrophique et orageux. Mais non, le changement avec le 10 de la roue de fortune est un beau changement avec des nouveaux départs purs. En travail, amitié, famille, énergie. Alors sur le 7e chakra est l'archange Uriel. Mais c'est peut-être dû à cette personne ou à cette rencontre aussi. Vous voyez, vu que vous quittez une relation karmique qui ne peut pas être avec vous, et je ne sais pas si c'est pour toujours ou c'est pour l'instant. Et attention, il ne faut pas ici pigeonner les gens ou la rencontre. Il faut expliquer, et bon, des fois c'est compliqué parce que... Mais ceci dit, moi c'est pour vous parler de mon petit vécu personnel. Ici, personnellement, je suis en plein dans cette situation. Ici, j'ai un 3e lien karmique. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé des 2 précédents. Bon, ce qui a compliqué la situation. Et c'est là où on voit les personnes pas pures et les personnes pures, parce que les personnes pures comprennent les chemins spirituels, et surtout quand les gens sont... Bref, quand il y a des particularités, d'orientation sexuelle ou d'ouverture d'esprit qui fait qu'on pourrait être tout à fait pour le partage, des choses comme ça. C'est vrai que prendre le risque de parler à la personne ici, qui est à vos côtés, bon, pour certains, le conjoint... mais ça peut relancer, de dire je t'ai trompé ou je suis tombé amoureux de quelqu'un et ça n'a pas marché. Et peut-être l'autre se confiera et vous reliez votre lien. Bon, ou la rencontre, ou l'autre crush lien. Et c'est vrai que, oui, j'allais dire que finalement, il m'a permis de guérir des 2 précédents liens dont maintenant je me fous complètement, quoi. Vous voyez? Donc des fois, aussi, c'est intéressant de creuser et de se parler sincèrement des situations, quoi. L'honnêteté prime toujours, bref. Donc... il ne faut pas prendre pour un con cette personne-là, ce qui est votre conjoint, dans qui vous allez vous lever dans ses bras, là, y repartir, ou un autre lien, une rencontre pour certains, que vous avez faite, ou après cette personne, ou que vous allez faire. Il faut lui parler de ce que vous avez souffert avec cette personne. Il faut lui dire que vous n'êtes peut-être pas encore, vous n'êtes pas guéri, ou alors faut se demander, est-ce que les gens sont... Comment ils sont sur leur vie sentimentale et sexuelle et exclusivité, monogamie ou pas?
Parce que des fois aussi, ça peut régler facilement la question. Si les gens sont ouverts d'esprit, on dit, bon, ben, c'est génial, on vit notre vie, cette personne peut-être reviendra un jour, ou jamais. Et en attendant, les choses, elles sont posées dans les esprits de chacun. Par contre, on ne peut pas dire je suis avec toi pour l'instant, le temps de guérir des trucs, et après je me barre. Mais pourquoi pas? Les gens, ils pourraient même se le dire aussi. Il y a des gens qui disent mais je m'en fous. Moi, t'es une belle personne, j'ai envie de vivre des bons moments. Même si c'est pour pas que ça dure, c'est cool quand même. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego, beaucoup de trauma, ne veulent pas vivre des bons moments. Eux, ils veulent des trucs, je sais pas ce qu'ils veulent. En général, ils veulent de construire des trucs assez chiants. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Je pense qu'ils cherchent un papa gouvernement qui les protège pas, et des amis, pour rester avec eux jusqu'à la fin de la vie. Alors que finalement, peut-être on passe pas de bons moments, donc bon bref. Bon, c'est un aparté. Alors sur le 7e chakra et l'archange Uriel, bon, on a le jugement, la réponse divine. Écoutez, vous qui êtes très spirituel et sur un chemin de vie, de spiritualité, vérité, ouverture d'esprit, on vous dit que vous aurez la réponse divine par rapport à cette rencontre, cette deuxième, qui est peut-être ce personnage-là qui ne fait que vous attendre que vous ayez réglé ça, ou une nouvelle rencontre. Vous aurez les informations pour savoir, pour juger cette personne, pour savoir si cette personne fait partie de votre destin, ce que vous allez vivre avec ou pas. On a l'as de coupe, waouh! Ouf, on vous dit que c'est le grand amour. On vous dit que c'est la bonne personne. Écoutez, pour certains, la rencontre que vous avez faite, et qui n'a aucun ego, est tellement de qualité, et qui veut tellement vivre cette histoire avec vous, peu importe combien de temps elle va durer, ou si quelqu'un va revenir, ou si vous l'aurez oublié à tout jamais, cette personne ne veut pas vous laisser passer, et on a une personne qui est votre grand amour. Et si vous n'avez pas rencontré cette personne, qui n'a aucun ego, mal placé, et qui est prêt à vous aimer, et à mon avis, vu que c'est une personne qui n'a pas d'ego, mais qui a tellement de qualité, je pense que cette personne-là, vous allez l'oublier très vite. Parce que c'est ça le truc. Mais quand les gens, ils ont trop d'ego et qu'ils sont là, non mais moi, tu n'as pas une autre personne en tête, je ne te fais pas oublier quelqu'un, c'est pour toujours ensemble. Et on se met dans des contrats et des engagements. Mais toi, en fait, t'as pas de qualité, en fait, c'est pour ça, en fait. Que tu crois qu'on n'a pas eu de vie avant, alors que donc t'es nul, donc tu rencontres quelqu'un de nul, alors que si t'es une personne bien, tu rencontres des gens ouf, donc forcément, ils ont vécu des relations fortes. T'as trop d'ego pour compenser un manque de qualité, donc tu crois que tu vas perdre la compétition, donc t'es déjà nul, et en plus tu veux vite ferrer la personne dans des contrats au lieu de vivre une histoire d'amour et des bons moments. Donc t'es taille de rance en fait. Donc bon, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, ou vous n'avez pas rencontré quelqu'un de taille de rance, quoi. Vous avez rencontré, ou vous allez rencontrer une relation incroyable, qui est votre grand amour, la personne, peut-être la seule et unique personne qui vous est destinée, une personne qui a autant de qualité que peu d'ego, et qui n'a pas peur de la compétition, la comparaison, et qui ne cherche pas à vous ferrer dans des engagements juste pour vous garder sans passer de bons moments. Incroyable, quoi. Ça existe. Bon, je sais pas si ça existe, mais ça existe pour vous, en tout cas. Ce cas, c'est le message. Hein. Si vous vouliez une réponse divine, cette rencontre, cette personne, et ce grand amour-là, quoi. Génial. Bon, en dehors de ça, on vous parlait donc de tempête avec des nouveaux départs dans vos projets, des rencontres, des retours, des personnes sympas, travail, amis, famille. On vous parle de spiritualité. Il y a un nouveau départ, donc une nouvelle étape, donc quelque chose qui va vous plaire vraiment. Ça peut être lié à l'amour et à cette relation, mais sinon dans quelque chose de créatif, artistique, personnel. Bon, alors on termine sur le cœur brisé. Et ouais, parce que les gens, ils ont peur de la compétition. Moi, j'ai jamais eu peur de la compétition, personnellement. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats la race totale que la personne me dise « Oui, mais j'ai encore mon ex dans mon esprit. » J'ai envie de dire « Mais bon, maintenant, je comprends mieux, en fait. Je comprends mieux la personne-là, et je comprends mieux certains discours que j'ai déjà entendus, et je comprends mieux cette personne-là. Parce que ça, ce n'est pas au niveau, en fait. Ce n'est clairement pas au niveau. Parce que quand tu es au niveau, tu n'as pas peur de la compétition, tu te dis, tu n'as pas peur de la compétition, tu veux passer des bons moments avec la personne que tu viens de rencontrer, qui est aussi géniale que toi.
Peu importe le temps que ça durera, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils n'ont pas de qualité, en fait, en réalité. Ils en ont très peu, et très peu par rapport à vous. Sûrement. Bon, alors on termine sur le cœur brisé, le 6 de denier. Donc tout s'explique, tout est cohérent, tout est... Ouais, tout est... Maintenant, je comprends mieux les liens karmiques que j'ai eus avec des gars qui fuient tout de suite. Ils croient que ça va être désirable. Ou qui disent, je suis pas une relation pansement pour te faire oublier quelqu'un. Ils veulent même pas essayer de se donner parce qu'ils savent qu'ils sont incapables d'aimer ou qu'ils n'ont pas de qualité, qu'ils vont pas faire long feu. Ou alors, il n'y a pas de comparaison. Tu ne peux pas me mettre en comparaison, en compétition dans ton esprit et que je dois faire mes preuves, en fait, de qualité parce qu'ils sont pas au niveau du game, en fait, tout simplement. Donc, je comprends beaucoup mieux. Par contre, je comprends une nouvelle personne, là. Que lui, ouais, c'est une autre ambiance, quoi. C'est sûr que... Mais ça se voit direct, en réalité. Ça se voit sur beaucoup de choses. Ouais, ça se voit sur beaucoup de choses, de la personne, la personnalité et sa vie aussi. Bon, alors, sur le cœur brisé, le 6 de denier et la reine de denier, on a l'impératrice. Le pire, c'est que la première personne pense que vous êtes la femme de sa vie. Pense que vous êtes la femme, l'amour de sa vie. Mais peut-être il y a une autre femme, et en réalité, vous savez qui est l'amour de sa vie ou la femme de sa vie? C'est celle qui lui a fait des enfants ou c'est sa mère. Alors, à partir du moment où l'amour de ta vie est le parent des enfants, donc c'est-à-dire que tu es relié par un enfant et pas par l'amour entre les deux, ou alors c'est la glorification de ton parent, là, on peut plus avoir de conversation possible à propos du vrai amour. Donc effectivement, bon. Donc vous êtes en reprise de pouvoir total sur cette personne en mode tu vas pas me michetonner, je t'ai triste qu'on se parle pas, tu rééquilibres tes trucs, mais honnêtement, puisque tu glorifies le parent de l'enfant ou ton parent, ou peut-être ton enfant, ton rôle en tant que parent, c'est-à-dire pas l'amour en fait, mais juste la parentalité de la biologie de l'enfantement, effectivement, on n'est pas sur le même tableau de discussion et de moments passés. Tu ne seras jamais investi dans des relations sexuelles, émotionnelles, de communication et d'activités plaisantes pour les deux. Tu ne seras investi que dans des trucs parentaux et biologiques qui sont taille de rance, en fait. Taille de chien. On a le valet d'épée. Ouais, en plus, c'est le message de vos anges gardiens que vous recevez. Vous recevez qu'il faut couper avec cette personne. Cette personne n'a pas du tout la même vision de vous que de l'amour. Cette personne a une vision parentale et biologique de l'amour. En fait, cette personne ne sait pas ce que c'est l'amour, ne sait pas aimer, n'a pas envie de le vivre, n'a pas envie de s'investir là-dedans, cette personne veut être glorifiée au travers de son rôle de parent, ou de son rôle d'enfant, ou de son rôle en tant que partenaire au travers d'une famille, et du fait d'avoir un enfant avec quelqu'un. Donc forcément, vous êtes guidé par vos anges gardiens à couper avec cette personne, même s'ils pensaient qu'un jour vous seriez la femme de sa vie, mais parce que cette personne avait projeté sur vous une image de « tu me feras des enfants », tu remplaceras ma mère, ou tu seras comme mon enfant que je dois élever, éduquer, parce que toi, tu comprends pas trop les choses, alors que vous avez taille de plus compris les choses et la vie que cette personne. Donc vous êtes guidé par vos anges gardiens à couper avec cette personne. On a le magicien, ouais. D'ailleurs, le pire, c'est que plus vous coupez avec, et plus vous l'attirez, parce qu'en plus, ce genre de personnes sont assez vicieuses pour aimer le « fuis-moi, je te suis ». C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans le truc rôle parental biologique, c'est ça l'amour, et en plus, ils sont très, très mesquins et très, très enfantins sur les blessures en mode « ça me fuit, donc ça doit être bien ». Mais non, mais on s'en balèque, hein. Des « fuis-moi, je te suis ». Des rôles des jeux de la maternelle. Donc, le pire, c'est que plus vous coupez avec, plus vous attirez cette personne. Par contre, vous manifestez quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus dans vos énergies à vous. L'amour, c'est pas des histoires de faire des enfants et de parentalité, c'est pas ça qui nous relie. Et on veut vivre des moments affectifs ensemble, sur toute la sphère de l'affection et de l'amour, quoi. De sexuel, de communication, de tendresse, d'activités plaisantes ensemble. Voilà, quoi. 5 d'épée. Alors, il y a toujours un truc qui vous fait repartir en arrière pour essayer de vous réconcilier, faire la paix, mais maintenant, c'est plus le cas. Vous basculez de l'autre côté du 5 d'épée, c'est-à-dire du conflit. Maintenant, je sais pas si vous avez un petit sourire en coin de lèvres, mais plus ça va, et plus vous avez envie d'être en conflit avec la première personne, en mode « je suis pas du tout d'accord avec toi, du tout comme toi »,
et je me réjouis d'être liée, connectée à une autre personne qui est comme moi et qui me ressemble en fait. Donc vous êtes très loin d'enterrer la hache de guerre, vous, avec la première personne. Et plus ça va, et plus vous entérinez le conflit, quoi. Bon, de votre côté, on vous parlait d'avoir des problèmes et les choses se rééquilibrent dans vos projets, dans vos énergies, pour être libre. On vous dit que vous vous préparez à une abondance. C'est le message de vos anges gardiens. Vous êtes en train de la manifester. Mais bon, l'abondance, ça veut dire soit la quantité d'argent, soit la qualité de vie. Et d'ailleurs, vous sortez du conflit par rapport avec ça. Peut-être que vous gagnez moins d'argent actuellement, vous avez moins de gens, vous êtes accompagné de moins de personnes, d'amis, mais par contre, vous gagnez en sérénité, beaucoup moins de conflits, de peurs, de problèmes. Donc, vous acceptez peut-être, je ne sais pas si c'est momentané ou pour toujours un moment, de perdre en quantité pour gagner en qualité de vie et en sérénité, en accompagnement avec des personnes dans des projets qui sont en accord avec vos idées et ce que je viens d'expliquer notamment. Sur l'amour qui n'est pas parental, biologique, et qui est de passer des bons moments affectifs ensemble, quoi. Alors sur les liens affectifs et la justice. Et d'ailleurs, on a la deuxième personne là, qui vous attire, hein. Lui, il est comme vous et il veut être avec vous. Et d'ailleurs, il se fait un malin plaisir à vous montrer par ses actions ou discussions ou son comportement qu'il n'est pas comme la première personne. Peut-être lui d'ailleurs se bat certainement, vous êtes une bonne personne, parce que moi j'appelle une bonne personne, une personne qui est là pour le vrai amour. Et qui n'est pas là pour des histoires de famille sous couvert de vrai amour. On fait style qu'on veut vivre l'amour et en fait on veut se faire style, on veut des trucs de famille. Je sais pas si c'est lié à l'argent, peut-être aussi, parce que c'est très juridique, législatif et sécurisant, des trucs de famille. Mais sûrement que vous êtes deux personnes qui quittez chacun une relation toxique et familiale pour une relation amoureuse. Voilà. Donc lui aussi se fait un malin plaisir d'être en conflit avec sa propre tierce d'histoire de famille. Alors là, j'ai beaucoup de messages, mais bon, on va les prendre. Sur les liens affectifs et la justice. Le 7 de coupe. Alors c'est l'autre ou c'est vous, c'est les deux. L'autre, il y a une question de ne pas trop savoir où il va, cette deuxième personne-là. Et d'ailleurs, on vous parle de polyamour, de famille d'âme. Peut-être que l'autre aussi est tellement ouvert d'esprit qu'il est comme vous, et que puisque l'amour n'est pas parental et biologique et familial, bah peut-être il peut être multiple, parce que plus on est de fous, plus on rit, et on peut connecter peut-être avec plusieurs personnes avec qui on aime avoir des relations sexuelles, des discussions, de la tendresse, des activités, de vacances, de sorties créatives. Donc on a une personne en face de vous qui se pose la question aussi du polyamour, de la famille d'âme, de plusieurs connexions, ou c'est lui, ou c'est vous, ou c'est les deux. On a le 2 d'épée. Vous ne savez pas, vous en doutez, vous dites, c'est une belle personne, mieux que l'autre, qui n'a pas d'ego. Et c'est proportionnel, inversement proportionnel. Plus t'as de qualité, moins t'as d'ego. Parce que ceux qui ont beaucoup d'ego et de fierté, ils ont que ça pour eux. L'orgueil et la fierté de carapace. Plus, peut-être est-il assez ouvert d'esprit pour être aussi lucide que si c'est pas parental et biologique et familial. Et si on connecte avec plusieurs personnes sur plusieurs plans qui nous plaisent. Mais vous en doutez, vous dites, il peut pas aller jusque-là quand même. C'est une belle personne ouverte d'esprit sans ego, mais de là à être polyamoureux. Attention, c'est pas libertin des crados dans les bacs à fond, des backrooms, des trucs. Hein. Enfin, chacun son délire. Mais coucher avec quelqu'un qu'on n'aime pas, je sais qu'il y en a qui peuvent, mais bon. En plus, en général, c'est des vieux moches, gros dégueulasses. C'est plutôt pour aller... Et puis des meufs qui sont en recherche d'expérience avec leur mec au lieu de le quitter, je pense. Mais bon, après, c'est que son avis, peut-être je me trompe, quoi. Mais bon, je pense qu'on peut avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes en même temps, enfin, vous avez compris, quoi. En même temps ou en même temps. Mais bon, mais peut-être pas aussi, finalement. Parce que si on se trouve que nous, dans la bonne relation, la bonne personne, les autres...
Peut-être il avait envisagé ça, et vous aussi, et finalement, en fait, si on les aime pas, s'ils sont crasseux sur les trucs biologiques et familiaux, donc s'ils sont pas dans l'amour peace and love et l'ouverture d'esprit et la bonté et la créativité et la bienveillance et vivre des bons moments et se donner pour physiquement, affectivement et mentalement et d'activité, alors on n'a rien à leur dire et on sera que deux, quoi. Le cavalier de bâton. D'accord, on a l'autre qui voudrait vous parler franchement à ce sujet. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir et beaucoup de libido, donc peut-être il pourrait se dire moi j'ai envisagé d'avoir 2 femmes, par exemple si c'est un homme, parce que ma femme, elle voulait pas coucher. Mais c'est normal, ta femme, elle voulait pas coucher avec toi, elle voulait des enfants et de l'argent. Donc en général, si elle veut des enfants et de l'argent... Alors j'adore parce que des fois, je vois beaucoup passer sur Internet, j'ai encore vu ça passer ça ce matin. Les femmes, elles ont pas autant de libido que les hommes. Mais pas du tout. Mais juste des hommes qu'elles aiment pas. Mais parce qu'elle voulait des enfants ou de l'argent, ou elle croyait qu'elle voulait des enfants, ou elle croyait qu'elle pouvait pas gagner d'argent seule. Mais quand tu choisis un gars qui te plaît, t'as autant, sinon plus envie que lui. Hein. Peut-être plus, avec le gars qui est michetonneur sur ces trucs de famille. Mais sinon, t'as autant envie. Donc peut-être on a l'autre en face de vous qui voudrait vous dire qu'il a une forte libido et qui pense que vous ne pourrez pas tenir la cadence. Et c'est pour ça qu'il avait envisagé d'avoir 2 femmes. Et vous pourrez lui dire que vous aviez envisagé d'avoir 2 hommes, parce qu'il y en avait un des 2 qui voulait pas coucher. Mais c'est normal, il vous voyait comme sa mère, sa fille, ou la personne avec qui faire des gosses. Donc forcément, il voulait pas coucher, quoi. Le soleil. Eh ben écoutez, on a une personne en face de vous qui va être ravie, qui va se dire putain, mais on va... on va être comme des lapins, quoi. On va être comme des lapins. Donc écoutez, l'autre il est très content, et vous allez être très content aussi. Parce qu'en fait, franchement, belle personne, extérieur, intérieur, pas d'ego, chaud patate, sans les histoires de famille, on leur laisse des trucs de famille. Alors le problème, c'est que aussi, et là il y a un enfant, et là vous dites, ouais mais tu vas laisser ton gosse à elle, parce que vu qu'elle adorait ça, c'était son projet et tout. Parce que lui, il n'était pas pour le projet de l'enfant, je pense. Enfin lui, elle, cette personne en face de vous. Donc il va lui laisser les gosses, ou je sais pas, ou alors il vous dirait, moi mon bonheur, il y a coucher, mais il y a aussi m'occuper de mon enfant. Bon bah écoutez, il ira s'occuper de son enfant pendant que vous vous reposerez après vos ébats, quoi. La tempérance. Oui, bah c'est ça, on vous parle de repos, d'attente. Eh ben voilà, bah écoutez, si l'autre a eu un gamin, bah il ira s'en occuper quand vous serez fatigué. Voilà, parce que soi-disant, on n'a pas la même libido. Le diable. Aïe, 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 le diable. Alors, à mon avis, il va pas vouloir longtemps aller s'occuper de son gamin. Et là, tu comprends pourquoi les gars ont quitté la meuf et leur a laissé les gamins. Parce que franchement, ils sont partis avec une maîtresse amante qui est à fond sur eux. La femme, elle voulait pas coucher et ils préfèrent largement coucher avec leur meuf que s'occuper du gamin qui braille. Et qui est chiant, que c'est en fait taille de chiant, quoi. Et il va se dire, mais c'est diabolique, écoute. Attends, c'est diabolique si je préfère coucher avec toi que m'occuper de mon enfant. C'est pas très catholique. C'est pas très family friendly. Le 7 de denier. En plus, il va se dire, mais attends, après, il va falloir que j'aille travailler, quoi. Donc j'ai pas le temps, je peux pas être à tous les postes, je peux pas être au four et au moulin, je peux pas être à coucher avec toi, à m'occuper du gamin et à travailler pour ma survie. Bah tu m'étonnes. Bon bah écoutez, donc bon. Donc il faut qu'il bosse là. Bon, en dehors de ça, parce qu'on rigole, on rigole. De votre côté, vous avez des relations sympas dans vos projets, les choses se rééquilibrent avec des alliés, des bons amis qui comprennent ce que vous racontez, qui ont des rêves aussi, des idéaux, qui rêvent d'un vrai amour, et pas des enfants et des histoires de famille, et un parent pour remplacer un gouvernement qui est pas là, et des trucs comme ça. Vous doutez de vous hésitez. Pourtant, vous parlez toujours franchement, même si vous savez pas si vous... C'est pas vous doutez de vos idées, je crois que vous doutez que ça puisse se passer et réaliser vos rêves. Mais en attendant, ce qui vous rend heureux, c'est de parler franchement et d'être vous-même, et vous attendez, si les choses peuvent se passer. Des fois, vous dites, c'est diabolique et tout. On n'a pas le droit de penser ci et de vouloir ça. Apparemment, on n'a pas le droit d'être heureux. Non, on nous a foutu au monde dans une matrice prison toute pétée. Il faut dire merci. Merci les parents et merci le gouvernement et toute l'organisation. Tout est génial et tout. Alors, pour pouvoir avoir ce genre de discours que vous avez peur d'avoir, eh bien, vous travaillez aussi, parce qu'il faut compenser, parce qu'il faut avoir des couronnesses, du courage et un petit peu d'assises derrière soi pour pouvoir se permettre ça. Bon, et donc peut-être que vous allez récolter en réalité des fruits de vos efforts et de l'argent, parce que c'est la simple lucidité. Donc bon,
Donc au moins vous travaillerez avec des gens lucides et intelligents, ce qui est toujours mieux que de travailler avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Si c'est pour travailler ou être ami avec des gens qui n'ont pas de cerveau, c'est très très rapidement insupportable pour qui en a un. C'est insupportable. Honnêtement, c'est insupportable. La mort est plus douce, à mon avis. Donc vous travaillez pour récolter, eh bien, de travailler et d'être ami avec des gens qui ont un cerveau qui fonctionne, en état de fonctionnement de marche. Alors, sur la tempête en vue et le page de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? La reine de coupe. En attendant, vous êtes toujours tourné vers les autres quand même, parce que vous dites ça et vous faites ça avec beaucoup de bienveillance, quoi. Donc, il pourrait y avoir des bouleversements dans votre vie, professionnelle, matérielle, financiers, sociaux, que des bonnes rencontres et des bons retours de gens qui n'ont pas oublié leur enfant intérieur. Et leur enfant intérieur veut quoi? Ah ben il veut vivre l'amour, il veut pas faire des enfants. Mais qui sont les enfants qui veulent faire des enfants? Des enfants matrixés et biberonnés à Barbie et Ken, sans cerveau, certainement. Sinon, les enfants veulent vivre l'amour eux aussi, avec des... voilà, et être heureux, être libre et pouvoir s'exprimer et se sentir bien. Vivre l'amour plus tard, évidemment. C'est évidemment... il y a des stades, quoi. Hein, du petit bisou, se tenir la main, à plus, quoi, selon l'âge, évidemment. On n'est pas... Ah, parce que des gens sont... Il faut qu'ils soient starbés, quoi, sinon. Donc, sur ce qui croit qu'on pense. Bon, vous êtes tourné vers les autres, on vous parle d'altruisme et de bienveillance pour essayer de guider les gens qui n'ont pas oublié leur enfant intérieur et ce qu'ils aimeraient vraiment vivre. Écoutez, on vous parle d'être tourné vers cette personne, hein, pour moi, hein, qui est la bonne personne, qui va faire un pas, comme je disais, encore vers vous pour le montrer, ou une rencontre. Mais vous êtes toujours tourné vers le passé parce que vous dites, mais l'autre, il peut pas être si con. Alors, soit il est vraiment, vraiment très con sur ces histoires de famille, soit il vous a jamais aimé. Et c'est pour ça que vous étiez la mère idéale pour remplacer sa mère, sûrement financièrement, soit le parent idéal pour faire un enfant avec, et vous avez vu comme la bonne meuf à la maison boniche et tout ça, soit, enfin, ou le père, pourvoyeur de je sais pas quoi, soit sa fille ou son enfant à éduquer, parce que vous n'avez pas trop compris la vie. Vous n'êtes pas assez matrixé. Hein, faut retourner à l'école, il vous manque quelques informations. Parce que lui, il a beaucoup de diplômes et d'études. Ou alors, c'est un cassos, un prolétaire, et il est trop content d'avoir gravi 2-3 échelons, et du coup, maintenant, il est trop, il se gosse là-dedans, il a beaucoup d'ego là-dessus. Enfin, bref. Il y a différentes façons pourquoi les gens sont aussi cons. Donc, bref. Vous êtes encore tourné vers le passé en mode est-ce que vraiment il vous a jamais aimé, il vous a mis dans le rôle parental, là, familial? Ou est-ce que... Mais est-ce que aussi vous l'aimez toujours aussi? Mais c'est là parce que vous aimeriez avoir la réponse à cette question. Comme ça, si vous avez la réponse à cette question, cette personne pourrait participer à votre polyamour, ici, avec la deuxième personne avec qui c'est chaud caliente, ou jamais. Et comme ça, la réponse est évacuée. Mais je crois que maintenant, c'est plus de la pitié. Je me demande si là, vous n'avez pas juste pitié de l'autre, et vous dites si vraiment, il vous avait vu, pour être sa mère, son parent, un parent potentiel de ses enfants, ou son enfant à éduquer, oh, qu'est-ce qui vous fait pitié, putain? Qu'est-ce qu'il a rien compris à la vie et à qui vous êtes? Et qu'est-ce qu'il va aller se faire foutre avec son projet familial et vous allez batifoler avec la deuxième personne là? Je crois que vous allez ken, vraiment, en y repensant en mode mais quelle bande de cassos, comme ils doivent taille de se faire chier dans leur projet familial. Oh, mon Dieu. Alors, sur le 7e chakra, bon, pour ça, il faut évidemment être avec quelqu'un que vous désirez, quoi. Donc, pour certaines, ça ne peut pas être votre mari, sinon vous l'auriez pas trompé. À la rigueur, vous lui aurez proposé un polyamour, un truc exotique. Vous lui aurez dit, putain, j'ai un amant et tout, franchement, il est chaud cacao, t'es sûr que t'es pas branché, un plan à 3 avec et tout, parce que... Voilà. À la rigueur, là, ouais, là, on peut considérer que cette personne-là, ça va être la personne avec qui vous allez coucher et rester, quoi. Sinon, non, hein. Sinon, non, hein. Là, c'est votre conjoint qui voudrait toujours coucher avec vous, mais c'est vous qui n'êtes plus dans le rôle familial. Et vous savez pas comment vous échapper, d'ailleurs. Vous vous dites, je suis emprisonné, quoi. Je suis ni avec cet amant, qui m'avait revu peut-être dans un rôle familial,
Ni j'ai envie d'être avec mon conjoint, lâche-moi, me touche pas. Ou alors, je sais pas, vous fermez les yeux, franchement. Vous fermez les yeux quand vous couchez avec. C'est vraiment pour oublier, quoi. Bon. Bon, alors, mais pour d'autres, c'est une nouvelle personne, là. C'est une autre personne et vous êtes sur le même délire, quoi. Bon, enfin, espérons. Sinon, vous allez rencontrer une personne qui est sur votre délire, quoi. Qui veut vivre, quoi. Bon, bref. Sur la... Mais non, les gens, ils veulent pas vivre, ils veulent reproduire la vie, quoi. Oh, mon Dieu. Oh là là. Mon Dieu. Quel manque de lucidité sur le plaisir de la vie. Alors, sur l'archange... Mais ça va, ça passe un temps, hein, la sexualité, la passion. L'amour dure 3 ans, hein. Mais parce que t'as choisi quelqu'un pour faire des gamins, ou que t'avais pas bien choisi au départ, non? Ou il est trop con, je sais pas. Te plaît pas physiquement ou mentalement. Bon. Sur l'archange Uriel, le jugement, l'as de coupe, où c'était ton lien karmique éclaté au sous-sol, là, sur ses projets de famille. On a l'Hiérophante, waouh. En tout cas, vous êtes dans le bon chemin. Écoutez, votre chemin est spirituel. Peut-être finalement, c'est même pas de coucher avec cette personne nouvelle et de s'éclater. Peut-être c'est juste d'avoir les bons mots pour ouvrir l'esprit des gens qui sont taille de rance et taille de chien. Donc, on vous dit que vous êtes spirituel et dans ce chemin-là, quoi qu'il arrive. Et là, le jugement, la réponse divine, c'est que, écoutez, soit ce sera le grand amour avec cette personne-là, ou une nouvelle personne, pour ceux qui sont allés se lever dans les bras du conjoint pour se faire bien yesh à nouveau, parce que c'était ça le sujet, hein, pourquoi vous en êtes parti et pourquoi vous êtes revenu. Soit, donc ce sera un grand amour, et le vrai, et vous allez vous éclater, soit ce sera au moins un projet qui vous plaît, de dire la vérité, et la conscience de l'ouverture d'esprit des choses, et la vie c'est quoi en fait? La vie c'est quoi? Ben, la vie ça devrait être d'être heureux. La vie c'est quoi? C'est chiant. La vie c'est très chiant, et les gens sont très chiants, et les impositions de la famille est taille de chiant. Et ils adorent nous dire que c'est génial et qu'on adore ces enfants. Parce que vu qu'ils sont piégés en prison, ils sont obligés de se dire que c'est génial. Parce que comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont le laisser à l'autre? Comment ils vont faire? À qui ils vont le laisser, quoi? Pour être heureux et libre. Donc forcément, ils veulent trop nous dire que c'est génial et tous les trucs de enfants et qu'on va finir vieux ou seul ou justement pas vieux ou seul ou et triste. Bref, vous avez une autre vision des choses, il suffit de trouver une personne qui est sur votre même délire et que vous vous plaisez tous les deux. Il faut que ça matche sur tous les plans et qu'on soit sur la même ambiance. Eh bien écoutez, au pire, vous serez dans le chemin de le dire, quoi. En tout cas, vous êtes engagé dans ce chemin et au moins, c'est ça qui vous plaît. Au moins, vous avez votre conscience pour vous, vous ne vous mentez pas à vous-même et la place reste disponible pour la bonne personne. Mais je me demande si vous n'avez pas trouvé votre match parfait et vous êtes encore en train de vous tourner vers le passé et d'y donner un peu l'heure pour bien vérifier que c'est bien quelqu'un de rance dans ces trucs de famille et pour savoir que l'autre ne l'est pas. Et pour s'engager avec. Et je me demande si cette personne, justement, n'est pas votre grand amour à qui veut s'engager dans ce chemin avec vous. Et la question, c'est s'il a un enfant, parce que là, la question, c'est qui a des enfants, qui a des emmerdes, en fait. Qui a des menottes pour ne pas être libre. Ah mais oui, mais la solution est trouvée, je vous ai dit. Il ira s'en occuper quand vous serez fatigué. Putain, il va devoir vraiment assurer sur 3 plans, quoi. Coucher avec vous, s'occuper du gamin et faire du blé. Vous n'aurez juste qu'à coucher avec et faire du blé. Bon, pour ceux qui ont des enfants, ben vous aurez aussi à vous occuper des gamins. Bah écoutez, c'est vous qui avez choisi, hein, fallait pas en faire, hein, fallait réfléchir avant. Donc, on a une personne qui vous a brisé le cœur, c'est le premier, qui est sur ces histoires de famille encore. Et à qui vous brisez peut-être le cœur actuellement? Oh, tu veux pas faire ma mère? Tu veux pas faire ma fille? Tu veux pas faire mon parent des enfants? Tu veux pas faire ma belle-mère qui s'occupe des gosses? Parce que moi, c'est plutôt avec l'autre que j'ai envie de coucher. Mais tu rêves. Donc, vous retrouvez une autre personne, vous la rencontrez, et pour certains, malheureusement, c'est votre conjoint avec qui vous avez un enfant, donc là, il va falloir, je sais pas comment vous allez faire. Bah, désolé, arrêtez de promulguer le cadeau de la vie, parce que c'est plutôt les menottes emprisonnantes. Et pour d'autres, il y a une personne, bah écoutez, c'est peut-être lui qui a un enfant, bah c'est pas grave. C'est pas grave, écoutez, ça compensera, comment vous serez pas sur le même rythme du plaisir? Il devra s'occuper de ça. Ou alors, écoutez, il le laissera à la meuf, quoi.
Il laissera la meuf et puis balèque, quoi. Mais il sera démoniaque s'il fait ça. Ça fera au moins 2 personnes heureuses. Vous, elle. L'enfant aussi, qui se dira « Mon père m'a abandonné, je ne veux pas faire d'enfant. » T'as bien raison, putain. Ah, t'as bien raison, voilà. Donc, cherche plutôt une meuf qui te plaît. Et puis, fais très attention à la contraception des 2 côtés. Et puis voilà. Bon, et puis pour d'autres, vous allez vous occuper de vos enfants parce que c'est vous qui avez un enfant aussi. Bon, bref. Donc, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour, franchement, vous éclater. Soit avec la bonne personne, le grand amour, soit dans vos projets, au pire, de dire ce que vous pensez. Pour être heureux, quoi. Non, les enfants, c'est vraiment le cadeau, le bonheur de la vie et tout. Mais je crois parce que t'as pas trouvé une personne avec qui tu t'éclates et tout. Ou plusieurs, au pire. Faut faire des roulements. Eh putain, ils ont tous des gamins. Ah merde, ils ont tous des gamins, faut faire des roulements, du coup. Ah ben sinon, vous avez 2 mecs, chacun a un gamin, et vous faites un roulement, quoi. Putain, ils vont être taille de deg, quoi. Oh, à mon avis, ils vont aller... Ça va pas faire long feu, cette histoire. Ils vont moins se passionner pour l'enfant, quoi. Je pense, hein. Et on a toutes les meufs mamans solo en PLS qui se retrouvent avec les gamins sur leurs bras. Mais c'était quoi le projet? Qui voulait l'enfant? Mais c'était lui qui voulait un enfant. Mais meuf, tu es libre de ta contraception et de tout ce qui s'ensuit. C'est toi qui décides quand même. Donc, hein, prends pas les gens pour des cons, quoi. Bon, on va faire un petit tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? La victoire. Bon, il y en a un qui débarque, qui revient vers vous, il veut s'engager, il veut se marier avec vous. Hein. Il est chaud, pas de mariage. Ça sert à rien, on s'aime. Le mariage, c'est pour les cassos qui ont peur que l'autre se barre. Pareil pour l'enfant. Quand on s'aime, on restera ensemble. Sois bien. Et franchement, il n'y a aucune raison de te quitter. Donc, on a une personne qui veut revenir vers vous et s'engager avec vous. Et franchement, c'est la victoire pour vous. On vous parle aussi de réussite peut-être professionnelle dans vos projets. La victoire revient. La réussite. On a suivre ses rêves. Écoutez, on a une personne qui revient vers vous comme un cheval au galop pour s'engager avec vous parce que vous représentez son rêve. Ce qu'il a toujours... Bah oui, forcément. Bah, vous représentez l'amour. Et en plus, il se dit, mais en plus, si tu me kiffes et tout, mais c'est génial et tout. Mais bien sûr. Donc, on a quelqu'un qui veut suivre ses rêves, d'être avec vous. Et je crois pas que son rêve est d'avoir un enfant. Et c'est le rêve de personne. Mais c'est le rêve de qui? De beaucoup de meufs qui ne sont pas trop intéressées par l'amour ou qui se disent, de toute façon, je ne trouverai jamais un mec, j'aime pas la sexualité ou je trouverai jamais un mec qui me plaît, ou qui ne savent pas qu'elles aiment les meufs, peut-être plutôt, on ne sait pas trop ce qu'elles aiment. Soit des gars, honnêtement, je ne sais pas si c'est le rêve vraiment, c'est le rêve des hommes d'avoir des enfants. Je ne sais pas si un homme, un garçon, s'est déjà dit, je veux un enfant. À moins qu'il soit très féminin, genre il s'habille en fille, il pouponne, il est dans des trucs de fille, quoi. Peut-être. Mais dans ce cas-là, mais il aime les mecs, hein. Sûrement. Hein. Donc il faut qu'il trouve une mère porteuse et qu'il se tape un gars plutôt, non? Enfin, je sais pas. Non, ça n'a rien à voir, l'aura, le genre, comment on s'habille, la bisexualité, ouais, enfin un peu quand même, hein. Moi, de ce que j'ai vu, ça a un petit peu un rapport quand même. Hein. Bon. On a le nouveau départ. Bon, écoutez, on a une personne qui en a rien à foutre en attendant. Il veut venir vers vous, il veut s'engager avec vous parce que c'est son rêve d'être avec vous et de vivre un amour comme vous le voulez, dans les projets que vous voulez, les non-projets que vous voulez pas, et avec une personne comme vous, et lui, il est comme il est, et que vous l'aimiez comme ça. Donc franchement, on a une personne qui veut prendre un nouveau départ avec vous, et il veut pas attendre très longtemps d'ailleurs, hein, parce que ça fait partie de lui aussi, la spontanéité, la vie en fait, hein, la vie. Il n'y a que ceux qui pensent aussi à la vieillesse, au vieux jour et à l'horloge biologique qui pensent pas à la vie, quoi. Donc ils pensent au temps. Donc quand tu penses au temps, effectivement, on a le célibat heureux. Alors, il est célibataire et heureux, ou alors il faut d'abord qu'il soit célibataire. Alors si là vous vous dites, mais moi il est en couple, hein, ben ouais, c'est ça, c'est son truc, c'est qu'il faut d'abord qu'il soit célibataire. Parce qu'à mon avis, sa meuf, elle est pas pour le partager ou elle vous plairait pas. Elle est pas trop dans votre délire. Donc apparemment, lui, il est en mode, faut d'abord que je réussisse pour être célibataire, pour être libre. Bah ouais. On a la transformation, magnifique. Bon, écoutez, lui, il en a rien à foutre. Il dit, mais c'est pas un problème ça.
Bah, mais j'ai attendu toute ma vie de rencontrer une personne comme toi. Donc, la meuf, tout est déjà réglé. J'ai déjà organisé le bail pour pouvoir me casser en loose day tranquille. Donc, tout est organisé financièrement, familialement, mentalement et émotionnellement. Moi, c'est pas un souci hein, d'être célibataire, d'être libre. Je peux faire ça très très vite. Putain, mais c'est cool ça. Là, le retour. Bah, du coup, il revient vers vous. Putain, mais ce tirage est parfait. Bon, bah écoutez, donc on a une personne. Alors peut-être pour certains, il est déjà célibataire, et là vous dites, mais attends, mais c'est lequel là qui revient célibataire? Parce que vous êtes en train de réfléchir, est-ce que vous vous dites, mais attends, mais moi celui que j'aime, il est déjà avec quelqu'un, quoi. Donc on ne sait pas. On a peut-être un ex qui revient. Lui, il a trouvé personne, lui. Donc on a peut-être un ex célibataire qui revient. Ah, à moins que ce soit, ah, c'est le cœur brisé. Ah, c'est l'autre qui a largué sa grognasse déjà avec les gosses de trucs de famille. Ah, maintenant, lui, il s'est transformé, il veut revenir. Ah, ouais, bah oui. Bah, c'est toujours quand on est pris et sur un autre plan qu'il y a un ex, un lien qui revient. D'accord, donc bon. Soit la personne que vous avez en tête, la bonne personne, et que vous avez peut-être en tête, fait en sorte d'être célibataire, se transforme et revient vite vers vous. Soit c'est quelqu'un qui est déjà célibataire, mais on l'a pas sonné, je sais pas de qui on parle. Soit c'est un autre, un ex-lien, là, qui revient. Bon, bah écoutez, ça revient vers vous. Après avoir réglé son célibat pour être libre, pour être avec vous, ou en train de le faire. La trahison. Et ouais, mais c'est vous qui avez peur de vous tromper. Vous dites, mais c'est ça, je vous dis. Vous voyez, on a un blond, on a un brun, on a deux personnes. Vous avez peur de vous tromper. Vous vous dites, mais attends, mais est-ce qu'il faut que je redonne l'heure à l'ex, qui revient maintenant célibataire et libéré parce que je suis en fait, soit il est prêt, soit je suis sur un autre bail, et est-ce que du coup je trahis celui que j'avais en tête, l'autre qui est peut-être la bonne personne? Ou alors, est-ce qu'on peut avoir les deux? Plus on est de fous, plus on rit, tout le monde est polyamoureux, bisexuel, ouvert d'esprit sympa, ou il y a des relous dans l'ambiance? Non mais, peut-être c'est ça sinon. Vous avez peur de vous tromper et finalement l'autre dirait c'est très bien, tant mieux, il a l'air cool. On a l'alignement, je sais pas, c'est vous qui vous écouterez. Vous écouterez pour savoir s'il faut donner l'heure à cette personne qui revient, qui est sûrement un ex. Peut-être il revient en rêve aussi. Il revient dans vos énergies. Vous dites, il va revenir lui. Putain, il est pas parti pour toujours ce con. Du coup, il est peut-être pas con. Du coup, il est peut-être la bonne personne. Mais comment on fait avec l'autre personne qu'on pensait être maintenant bonne personne? C'est vous qui verrez, c'est vous qui serez alignés pour décider ce que vous en pensez. Peut-être dans vos rêves les plus fous, vous voulez les deux. Et peut-être dans leurs rêves les plus fous, ils veulent aussi les deux pour vous. Alors bon, écoutez, ça dépend, vous adaptez ici. J'imagine qu'il y a très peu de meufs qui sont en bail avec deux mecs bisexuels et polyamoureux, et vous l'êtes aussi pour des troubles. Je pense que vous adaptez le délire, quoi. Peut-être pour certains... est-ce que vous êtes un mec et vous espérez que deux meufs bisexuelles reviennent vers vous pour un trouble? Pourquoi pas, si elles sont sympas, mais bon. Est-ce qu'il n'y en a pas une des deux dans l'eau qui est plus sur le plan familial? Parce qu'il y a des gars qui rêvent tous de ça. J'ai ma meuf avec les enfants, et à côté, j'ai une autre pour coucher, et je mets les deux ensemble. En général, la meuf qui a voulu te faire un enfant, est-ce que c'était vraiment pour te ferrer? Parce qu'elle avait peur que tu partes? Et qu'elle est folle amoureuse de toi, elle est en dinguerie sur toi, genre vraiment elle a tout le temps envie de toi, et elle t'aime profondément aussi pour ce que tu es, ou est-ce que... ou pas. Mais c'est peut-être que... ouais, possible que oui. Ça dépend, son délire sur la famille, tu vois. Ouais, c'est possible, hein. Ah, c'est possible. Bon, bah écoutez, je sais pas, c'est vous qui verrez. Bon, dernière carte. C'est possible. Allez, c'est possible, on va dire que c'est possible. Mais en général, je sais pas, est-ce que la meuf est partageuse? Ah, elle croit que ça va lui faire une deuxième belle-mère? Faudrait qu'il y ait deux meufs qui aient des gosses. Ouais, comme ça, elles s'en occupent chacune à tour de rôle et de l'un, de l'autre, des deux. Bon, bref. On a la relation de travail. Ah non. Enfin, je sais pas. On vous dit un ex plutôt, qui reviendrait là, qui est peut-être plutôt brun. Pour vous, c'est plutôt une relation de travail. Maintenant, vous pensez que c'est une relation de travail ou de travail sur vous,
plus que la personne destinée. Mais ça pourrait être une personne avec qui faire des projets, mais je vous dis, travaille dans sa tête, lui, c'est peut-être le gros michto, quoi. Le michto qui veut vous michetonner. Donc je sais pas. Il y a un nouveau départ avec une personne qui revient, et c'est soit pour travailler avec, ça peut être parce que ça l'intéresse, parce qu'il michetonne, soit parce que vous avez des projets en commun qui vous intéressent à vous aussi, soit pour vous travailler sur vous, juste dans votre esprit, ou sur vous pour apprendre à lui dire non, en fait. Genre, il revient, il a un dernier test, il a un dernier coup crash test, juste pour se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Bon, sinon, et puis le premier, lui, il se prépare à être célibataire pour vous. Et pour revenir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez lui qui est en préparation, parce que je crois pas qu'il revient tout de suite, il est en préparation pour être célibataire pour vous, et donc, le temps qu'il le soit, vous êtes en travail sur un autre lien, quoi. Bon, sinon, de votre côté, une victoire dans vos projets, dans vos rêves, il y a un nouveau départ spontané, léger, vous êtes très heureux d'être sinon sans travail, sans amis, libre. Il y a une transformation avec des bons retours. Vous avez peur de vous tromper, pourtant, en fait, tant que vous êtes aligné avec vos idées et vos rêves et ce que vous voulez faire, après on s'en balèque que ça marche et qu'on a des amis ou pas. Non, il faut de l'argent, il faut survivre longtemps et faire dans la cassosserie sociale. Non. Il faut vivre vite et mourir jeune s'il le faut, mais avec ses idées et sa conscience et volonté pour soi. Bah écoutez, je disais, non, vous aurez un nouveau départ avec des bons retours, des retours et des relations de travail, des relations pour travailler. Donc, vous réalisez vos rêves, mais vous avez le travail qu'il faut. Voilà pour ce tirage, les associés qu'il faut. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.